Amis Scorpions, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour le mois de septembre 2021. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bel été. On va aller voir vos énergies. Donc, petit rappel, n'oubliez pas que ce tirage est général. Il ne s'agit là donc que d'énergie sur lequel vous pourriez plus ou moins fortement vibrer. N'hésitez pas du coup à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire pour compléter ou vous guider un tout petit peu plus sur ce tirage si ça vous parle. À la fin de ce tirage également, un petit chapitre en dessous de cette vidéo. Directement, vous aurez votre tirage sentimental et on clôturera par une petite carte d'oracle. Allez, c'est parti les scorpions pour ce mois de septembre. Vous êtes dans une énergie, l'énergie de la 4 de denier. Ah, alors ça c'est intéressant. En faisant votre tirage, je trouve ça très intéressant parce que on va voir, on va déployer. Alors, 4 de denier, une énergie où vous n'avez pas trop envie de lâcher du lest. Il y a peut-être la crainte de perdre des choses si vous vous détendez sur la question. En fait, vous n'êtes pas très détendu sur une question et en plus, ça joue sur la matérialité de votre vie. Il est aussi question de rechercher un ancrage suffisant pour ne pas se laisser totalement envahir. On va le voir par l'énergie du coup qui se dépose un petit peu sur vous et qui bouleverse un peu la donne. Donc, une énergie très réservée. L'idée de ne pas avoir envie de trop donner à qui, à qu'est-ce, pourquoi, comment, de ne pas prendre de risques. Le petit bémol, mes amis scorpions, c'est que ce qui vous tombe dessus, c'est l'énergie du cavalier de coupe. Alors, malgré ce côté un petit peu très enfermé que vous avez ce mois de septembre, il y a là quelque chose qui arrive, qui peut venir même de vous et qui porte énormément d'idéalisme. Si ça vient de vous, c'est un idéalisme qui reprend le dessus et peut-être même malgré vous. Un idéalisme émotionnel, des actions émotionnellement viables qui peut-être vous angoissent, mais en même temps vous êtes quand même malgré vous en progression et capable ou en train de monter, en train de monter sur ce cheval blanc et d'amener votre coupe. Si ce n'est pas vous, il peut vraiment y avoir une personne un petit peu embêtante pour vous qui vous amène sur son beau cheval blanc, que vous soyez un homme ou une femme, sa jolie petite coupe d'amour. Et du coup, vous, ça vous renferme un petit peu comme une coquille parce qu'en même temps, on ne peut pas en vouloir à ce cavalier de coupe. Il est magnifique, il est beau, ou elle est magnifique, elle est belle et ça donne envie. Mais ça vous stresse, j'ai envie de dire. Voilà. Alors, l'énergie aidante sur cette question, c'est le roi de coupe. Alors, ça, c'est bien parce que c'est plutôt votre élément. Donc, c'est le roi de coupe. Être capable, mature émotionnellement, être capable de vous exprimer, être capable de prendre des décisions par rapport à cette énergie centrale. Pas mal d'expérience, être capable d'écouter, de vous projeter plus avant, cette belle maturité qui explique que peut-être vous n'avez pas envie totalement de rentrer dans cet idéalisme absolu. Vous êtes capable de faire le point et de dire peut-être à d'autres personnes, peut-être à ce personnage un petit peu idéaliste ou qui arrive là, ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas pour être stable, correct émotionnellement pour vous. Le challenge, c'est cette 5 de denier, c'est quand même qu'il y a un manque ressenti. Peut-être même que si vous ne lâchez rien, vous allez finir par tomber dans cette 5. À force de ne rien donner, cette crainte de prendre des risques, tout à coup, cette 5 pourrait être ressentie. Puisque si on ne donne pas, en toute logique, on n'arrive pas trop à recevoir. Donc, il faudrait l'envisager, cette possibilité-là. La panade, peut-être un système aussi de plainte que vous pourriez avoir en disant qu'il ne vous arrive jamais rien de bon, etc. etc. Et pourtant, si vous ne vous êtes pas détendu à un moment donné, ça pourrait amener cette situation-là. Et donc, ça pourrait être également un tout petit peu de votre faute, sans vouloir faire, voilà, que vous le preniez mal tout de suite.
Mais cette notion est c'est effectivement le risque, il est peut-être plus pour vous de ne rien lâcher qu'autre chose finalement. Ce qui va être clair et net pour vous, c'est la tempérance. C'est quand même une énergie assez lente, la tempérance, et une énergie de compréhension. Peut-être que ce mois-ci, vous allez comprendre certaines choses sur le pourquoi du comment. Vous en êtes arrivé là. La tempérance, c'est ne pas couper un fluide. Alors, il s'est peut-être passé des choses il y a pas mal de temps, quelques mois, quelques semaines, que vous n'aviez pas tout à fait saisi ou qui vous semblaient un peu étranges. Et là, tout à coup, ce mois de septembre, vous allez raccorder les fils et vous allez comprendre pourquoi on vous emmène à cette situation-là aujourd'hui. C'est une notion de guérison et c'est peut-être ça aussi qu'il va falloir travailler pour essayer de vous détendre. Et c'est une notion de compréhension et c'est une notion d'apaisement. Ce qui se joue en profondeur pour vous, c'est cette nouvelle opportunité concrète. Et c'est le seul denier que nous avons, à part ceux que vous avez là et que vous ne voulez pas lâcher. Une nouvelle opportunité, un nouveau départ. C'est peut-être angoissant pour vous de recréer quelque chose de nouveau et de matérialisable, ceci dit également. Peut-être avec cette énergie du cavalier de coupe qui arrive, si c'est quelqu'un d'extérieur à vous, ou peut-être de réévaluer votre vie avec cette énergie d'idéalisme si vous intégrez ce cavalier de coupe intérieurement. On va aller voir matériellement. Matériellement, vous avez l'impératrice. Alors, l'impératrice, elle est totalement à l'inverse de cette carte de denier. Elle se déploie, elle dégage énormément d'énergie, dégage énormément de chaleur, suffisamment de puissance pour créer la vie. Pour certains, il y a une notion de maternité qui pourrait représenter aussi cette nouvelle opportunité. Pour d'autres, ça peut être un personnage extérieur à vous qui tout à coup arrive avec l'énergie de l'impératrice et l'énergie du cavalier de coupe. Et alors là, ça vous la coupe, j'ai envie de dire. Pour d'autres, ça serait quand même intéressant de vous sentir suffisamment fort, suffisamment autosuffisant pour vous débrouiller, vous détendre et re-rentrer dans un système créatif. On va aller voir matériellement ce que ça nous donne. Énergie générale pour les scorpions. Vous avez la force. En énergie aidante. Vous avez la papesse. Et en challenge. Vous avez le page de denier. Et sur cette impératrice, qu'avons-nous pour les scorpions? La 7 de bâton. Oui. Vous êtes en lutte, en système de défense. C'est quelque chose de très positif, je pense, qui vous donne envie de vibrer, qui vous arrive là pour ce mois de septembre. Et malgré tout, ça vous bute un petit peu. Nous retrouvons le roi de coupe juste derrière et un nouveau départ. Avec la reine de bâton sur un pouvoir d'attraction. Bon, énergie générale, la force. Vous êtes en contrôle, vous êtes en maîtrise. Ça, voilà, ça va finir par être clair et net pour vous pour ce mois de septembre. Un contrôle de vous-même qui est assez impressionnant. Qui reprend cette carte de denier. L'énergie aidante, c'est la grande prêtresse. C'est que, quoi qu'il arrive, il se passe quelque chose, il se joue quelque chose intérieurement au fond de vous. Vous savez ce qui se passe, mais vous ne voulez pas spécifiquement le révéler tout de suite. Ok, ça, il n'y a pas de souci, c'est votre droit. Mais c'est là et ça ne s'en ira pas, finalement. Il y a une notion là de vouloir garder pour vous certaines choses pour le moment, parce que vous êtes dans la maîtrise, parce que vous êtes dans la crainte de vous détendre, parce qu'il se joue peut-être là une création importante avec la papesse, l'as de denier et l'impératrice. Pour certains, il y a donc une maternité, une naissance à venir et que vous voulez garder ça pour vous et vous vous renfermez un petit peu dans ce système de protection, même s'il se passe quelque chose de très beau.
C'est une énergie aidante, donc ce n'est pas inintéressant de jouer avec ce que vous comprenez intérieurement, mais que vous ne voulez pas forcément sortir. L'essentiel étant quand même de ne pas le nier, même si vous êtes dans la maîtrise. Le challenge, c'est le valet de denier, c'est quand même d'arriver à faire quelque chose avec cet as de denier. De vouloir expérimenter, de vouloir tenter des choses dans la matérialité de votre vie. Donc, quelque part aussi, de vous détendre et de lâcher et de ne pas avoir peur de vous rater par moment, de vous dire que ce n'est pas si grave, que personne ne va vous tomber dessus parce que vous êtes dans l'erreur, que c'est pas très joli la première fois, etc., etc. C'est de redevenir positif, joyeux même, libéré un tout petit peu plus et dans la joie de l'expérimentation. Avec cette impératrice, donc on a la 7 de bâton qui est un système de défense alors et de lutte aussi. Et vous nagez, vous êtes entre les deux, je pense. Ça vous donne envie, c'est des bâtons, c'est des désirs. Cette impératrice, qu'elle soit une personne extérieure à vous, ou ce qui naît en vous, de vous, c'est intéressant, c'est nourricier, ça vous stimule. Mais vous ne vous sentez pas encore capable ou vous ne vous sentez pas avoir suffisamment de valeur pour le moment pour obtenir ce que vous désirez, ou vous avez peur de vous lancer, et en même temps vous restez là. Vous restez dans cette maîtrise en attendant de voir et en attendant de vous détendre, même si cette impératrice illumine vraiment votre concret et votre matérialité pour ce mois de septembre. On va aller voir émotionnellement. Émotionnellement, vous avez la 6 d'épée, donc ça, c'est plutôt pas mal aussi. Vous prenez un petit peu de hauteur. Vous faites une petite bascule dans votre prise de tête mentale. Il y a eu des crises peut-être entre vous et vous, hein. Ça a été un peu stérile à un petit moment donné. Vous n'étiez pas forcément, vous étiez un petit peu en lutte mentalement, ou il y a eu une crise précédente qui vous a empêché de progresser. Cette fois-ci, vous arrivez à glisser et à sortir de cette crise pour aller voir ailleurs. Si vous y êtes, c'est une progression tout le long de ce mois. On va aller voir. Donc, énergie générale émotionnelle pour les scorpions. Vous avez le cavalier de bâton. Il y a vraiment, pour certains, il y a quelqu'un qui déboule. Hein. Énergie aidante. Émotionnellement. L'étoile, vous êtes archi porté. Et le challenge émotionnellement. Pour les scorpions. La 10 de denier. Et avec cette 6 d'épée, qu'avons-nous? La 4 de coupe. Ouais, vous quittez un petit côté plan-plan. 6 de bâton. Le retour de la grande prêtresse. Beaucoup de fantasmes. Et dans la matérialité, il y a quand même des angoisses là-dessus. Bon, alors, pour certains, il y a vraiment quelqu'un qui est là et qui déboule et qui vous presse avec cette énergie du cavalier de bâton. Ça part vite, ça part fort. C'est peut-être un peu trop too much pour vous. Pourtant, bon, vous êtes des scorpions, mais en même temps, votre mental est un peu compliqué là sur ce coup-là. C'est central, hein, donc, ben voilà, il va falloir faire avec. Il va falloir réceptionner le colis. Si c'est vous qui engagez cette énergie, malgré tout, vous aussi, ça vous stimule. On est quand même dans les bâtons, même si ça vous n'avez pas trop envie de vous lâcher sur la question. Il y a des moments où ça peut partir vite, ça peut partir fort. Les désirs, là, sont activés, clairement. Problème du cavalier de bâton, ceci dit, comme le beau cavalier blanc, il y a un petit côté, si c'est une énergie extérieure et qu'il y a les deux, du charmeur ou de la charmante qui viendrait vous conter fleurette et qui serait un peu... Enfin, ça ne tiendrait pas spécifiquement sur la longueur. Et c'est peut-être ça qui vous effraie de vous dire que tout à coup, c'est un petit peu trop beau pour être vrai. Mais l'énergie aidante, c'est l'étoile. Donc, ben, quoi qu'il arrive, il se passe quelque chose d'assez joli
Vous êtes porté, vous êtes guidé, vous êtes protégé, vous êtes à la bonne place au bon moment, quand il faut, ce qui reprend aussi cette énergie de la tempérance. Et peut-être que si vous arrivez à comprendre ça, ça peut vous détendre. Le challenge, c'est la 10 de denier, c'est de la méga construction. Alors, c'est peut-être ça qui vous pose souci, c'est peut-être la méga construction professionnelle, familiale, les deux, tout ce que vous avez construit, bâti, un poids, un héritage, ce qu'on vous a transmis aussi. Là, il y a quelque chose de nouveau à apprendre. Vous avez peut-être peur de tout, que tout s'explose finalement, que vous allez vous retrouver dans une panade monstre. Si vous vous détendez un petit peu sur ces énergies-là, c'est un peu stressant. Et pourtant, c'est suffisamment solide ce que vous avez construit avec la 10 de denier pour ne pas s'effondrer au final. Mais il faudrait avoir un tout petit peu plus de confiance sur ce que vous avez bâti et comment vous l'avez bâti et avec qui, comment, pourquoi. Avec cette 6 d'épée, nous avons la 4 de coupe, c'est-à-dire que là, vraiment, vous faites le point déjà, vous restabilisez votre mental. Il y a eu un petit côté où le mental était très fort, l'émotionnel était un peu plan-plan. Là, vous évacuez cette situation-là. Vous finissez peut-être aussi par comprendre à la fin de ce parcours ce que vous désirez, vous, émotionnellement. Là aussi, on vous propose une coupe. Qu'allez-vous en faire? Il y a peut-être une mise au point à faire là-dessus pour essayer après de prendre un petit peu de hauteur. Alors, spirituellement, vous êtes dans la lune, donc vous n'y voyez pas encore tout à fait clair. Malgré tout, vous êtes en progression puisque vous décidez d'avancer dans ce clair-obscur, même si ça vous effraie un peu. Il y a des choses qui remontent, je pense, des craintes, sinon vous ne seriez pas resserré sur vous-même. Et il y a des choses qui remuent que vous n'avez pas peut-être spécifiquement envie de voir. Il y a aussi un travail qui peut s'opérer sur cette nouvelle lune du 7 septembre jusqu'à la pleine lune du 21. Là, vous jouez vraiment en eau trouble intérieurement. Ça joue avec des choses que vous n'avez peut-être pas spécifiquement envie de voir remonter dans cette situation-là qui se présente à vous. On va aller voir énergie générale spirituelle pour les scorpions. Vous avez l'étoile. Énergie aidante. Vous avez le diable. Oui. Énergie challengeante dans votre démarche intérieure. La 8 de denier. Et sur cette lune, la tempérance. Bon, allez, l'engagement des désirs. Savoir vraiment ce que vous voulez au final pour repartir derrière. Bon, alors l'étoile. Bon, vous le sentez, je pense. Vous le sentirez ce mois de septembre que vous êtes porté, que vous êtes toujours là au bon moment quand il faut, qu'on vous place quelque chose, des gens, des situations, des occasions sur votre chemin. Il y a aussi ce travail de vouloir reprendre confiance en la vie également. L'énergie aidante, c'est le diable, c'est qu'il y a vraiment quelque chose qui vous réallume, qui vous rend peut-être même accro, addict, et qui perturbe un peu votre tranquillité, j'ai envie de dire intellectuelle, spirituelle, mentale. Mais en même temps, il y a quand même cette idée que vous ne pouvez pas vous en décrocher et que donc ça doit avoir un sens. Pourquoi vous êtes attaché? C'est peut-être un travail que vous allez devoir faire aussi à une situation, une personne, une façon de voir les choses également. Et ça peut être intéressant effectivement à travailler. Puisque de manière challengeante, ce qui va être intéressant, c'est de travailler la question. Avec la 8 de denier, il faudrait essayer d'être efficace dans vos réflexions,
par rapport à ces énergies-là, à ce qui se passe dans votre vie pour ce mois de septembre, mais en même temps ne pas finalement le tourner trop en boucle. La 8 de denier, on est encore une fois enfermé dans son atelier, en soi, parce que là c'est dans la démarche spirituelle intérieure, on est enfermé à l'intérieur de nous-mêmes et on tourne un questionnement en boucle, des raisonnements en boucle. Ça serait quand même plus intéressant de s'ouvrir matériellement à des expérimentations pour pouvoir voir si ce que vous avez mentalisé, développé intérieurement, peut s'expérimenter, se démontrer dans la réalité, ce qui serait un petit peu plus productif, positif, que de vouloir toujours tout garder et faire un gloubi-boulga de pensées, de réflexions qui ne sortiront jamais finalement et que vous ne pourrez jamais démontrer. Avec cette lune, nous avons donc la tempérance. C'est un passage intéressant pour vous parce que ça vous permettrait de mettre la lumière, de raccorder 2-3 wagons, de comprendre que même si vous avancez dans un clair-obscur, même si vous êtes en train de faire remonter des choses que vous n'avez pas spécialement envie de voir, mais qu'en même temps là, vraiment, on vous porte à voir, vous allez comprendre que tout cela aura un sens. Au final, il y a là aussi un système d'apaisement et de guérison si vous aviez une problématique avec une personne extérieure. Ce qui vous attend à la fin de ce parcours, c'est la 9 de denier. La 9 de denier, c'est un tout petit peu un grade au-dessous que la 10 et c'est plutôt votre propre satisfaction et votre propre confort personnel, un petit peu même égoïste, de vous dire qu'est-ce que je veux, qu'est-ce qui me remplit, qu'est-ce qui me fait du bien, matériellement, concrètement. Est-ce que je ne peux pas maintenant essayer de profiter un tout petit peu de la vie, de ce que j'ai bâti, construit. Donc là, je pense que vous vous détendez quand même un petit peu à la fin de ce parcours, malgré tout. Et vous revenez à une réalité concrète également. On va aller voir 3 cartes de l'After Tarot pour vous sur cette 9 de denier. La reine de bâtons. La 2 de bâtons, oui. Wow, et le cavalier de bâton. Ben, vous êtes beaucoup plus détendu, ça fait plaisir. La 5 de bâton sur l'After Tarot, vous voyez, c'est un boxon des désirs, mais là, tout le monde s'arrête et enfin, on peut écouter ce que les autres ont à dire, même si ça a été un petit peu le bazar à un moment donné. Là, je pense qu'à la fin de ce parcours, vous vous dites, oh, on arrête les prises de tête. On sait un petit peu que là, on ne peut pas éviter ce qui nous arrive, je pense. Hein. Donc, on redevient un tout petit peu plus égoïste. On essaye un tout petit peu plus de profiter de la vie. On retravaille son pouvoir d'attraction. Il peut y avoir là un jeu de séduction qui se remet en place, ou vous-même la sensation que vous pouvez obtenir ce que vous désirez, ce qui est plutôt pas mal. Une croisée des chemins. Là, il y a peut-être une nouvelle voie qui s'ouvre à vous et qui vous stimule, qui vous donne envie. Et le cavalier de bâton qui revient du coup à la charge, qui redonne en petits coups. Parce que, pourquoi pas, peut-être parce que vous serez plus détendu si c'est une personne extérieure à vous, cette fameux personnage qui arrive là et qui vous presse un petit peu. Si c'est vous qui endossez cette énergie, vous serez également un tout petit peu plus détendu pour vous relancer dans l'affaire. Et là aussi, ça peut aller vite, du coup. On va voir... Ah ben oui, j'ai pas tiré pour les premiers décans. Alors, on va faire une petite carte pour les premiers décans. Vous avez le cavalier de denier. Alors, cavalier de denier, c'est une notion de temps, de lenteur, qui reprend un peu l'idée de la tempérance aussi. Vous êtes vraiment très sérieux sur la question. Parfois même, on a l'impression que vous n'avancez pas sur la question. Et pourtant, le cavalier de denier avance. Mais il a besoin de sécurité, il a besoin d'être sécurisé, il a surtout pas du tout envie de faire marche arrière ou de se planter. Challenge, accepter de se planter parfois, ou d'être un peu maladroit, ou de paraître un tout petit peu plus moins expérimenté que ce que vous aimeriez que les gens voient. Voilà, mais il y a quand même cette énergie-là, cette grosse énergie-là pour vous les scorpions, pour les premiers décans. Deuxième décan,
Reine de bâton, le retour du pouvoir de l'attraction. Alors peut-être un personnage vraiment hyper séducteur arrive là et c'est un peu perturbant. Et ça vous refait travailler votre pouvoir d'attraction, ce que vous voulez, ce que vous désirez. Est-ce que vous pouvez l'obtenir? Telle est la question. On va avoir une carte pour les troisièmes décans. Tchoupla, 7 de coupe. Alors vous, vous baignez dans les fantasmes absolus. Fantasme, réouverture du champ des possibles émotionnels. Il y a un tri à faire de toute façon. Il faut aller voir dans toutes ces coupes celles qui vous conviendraient, faire le point. Mais un champ des possibles se réouvre et vous baignez un petit peu dans cette énergie-là pour ce mois de septembre. Mais je pense qu'à la fin de ce parcours, vous arriverez quand même à y voir un tout petit peu plus clair. Et apparemment, vous serez possiblement assez emballé par la question, quoi que vous ayez choisi. On va tirer une petite carte majeure, une énorme carte majeure, parce que la taille des cartes est énormissime. Pour vous, les scorpions. Et vous avez le pendu. Alors, vous êtes bloqué, chers scorpions, ce mois de septembre, parce que il y a un travail à faire sur le fait que vous vous agitez. Si les choses sont un peu perturbantes pour vous, si tout à coup il y a un blocage, si vous ne vous lâchez pas, si vous ne vous détendez pas sur la question en vous disant qu'il n'y a pas mort d'homme et que ce n'est pas grave, au final, tout ce qui se passe dans votre vie, pour la majorité d'entre vous, évidemment, vous resterez bloqué. Dans cette énergie de la 4 et peut-être même après en basculant sur la 5 de denier. Il y a un autre angle de vue à prendre. Il faut arrêter de s'agiter, comprendre que là, on vous met la tête à l'envers pour faire ce cheminement spirituel également, pour savoir ce que vous voulez, pour savoir dans quoi vous allez vous engager. Il y a un décrochage d'ego à faire. Peut-être que effectivement vous avez un petit souci avec l'image que vous représentez. Vous ne voulez pas que les gens voient que vous êtes fragilisé ou émotionné ou voilà, un petit peu plus fragile émotivement parlant. Peut-être effectivement que ça vous déstabilise. Donc un décrochage d'ego aussi pour... Au final, et je pense que c'est ce que vous désirerez, vous décrocher et recommencer à progresser. En dos de deck, on a quand même une mue à faire, la mort, un cap à passer pour pouvoir là aussi reprogresser sur votre chemin. Voilà, on se retrouve, vaste programme les scorpions, on se retrouve tout de suite pour votre tirage sentimental. Alors, on se retrouve pour votre tirage sentimental, les scorpions. N'hésitez pas cette fois-ci à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire. Le signe lunaire, c'est pas mal, je vous le conseille pour compléter. On va faire l'énergie générale. Ensuite, on tirera 3 cartes pour les couples, 3 cartes pour les amours flous, 3 cartes pour les célibataires et une carte d'oracle, donc pour clôturer tout ceci. Alors, l'élément central... Pour vous les scorpions émotionnellement parlant, c'est le roi de bâton. Vous commencez avec le cavalier de denier, vous finissez avec l'as d'épée. C'est plutôt bien. Alors, on va déployer les énergies. Le jugement, la 8 d'épée, le diable, la 7 de coupe, la 5 d'épée, la 2 d'épée. Ok, en dos de deck, on a la 2 de bâton, le monde, le valet de bâton. Tout redevient possible pour votre propre satisfaction émotionnelle. Bon, élément central, roi de bâton. Est-ce vous? Est-ce la personne en face de vous? Telle est la question. Il y a quand même une grosse énergie de savoir ce que vous désirez. On va partir de vous. Ordonnez ce que vous désirez. Savoir vous projeter plus avant aussi, savoir pouvoir l'obtenir et agir aussi également pour obtenir ce que vous désirez. Mais surtout dans cette idée de vous projeter et d'avoir de l'assurance, une espèce de charisme et de force et de pouvoir sur vos désirs. Ça se pose parce qu'effectivement ce diable est là et cette 7 de coupe est là. Là il y a... Bon, pour certains, il y a vraiment, on bascule dans un truc très addictif, fantasmagorique, mais ça n'en reste que là, mais en même temps, ça vous stimule suffisamment pour entretenir ce feu, entretenir ce désir et vous projeter. On commence quand même avec l'énergie du cavalier de denier qui est très lent. Alors peut-être que ça date ça, peut-être que c'est ce qui s'est passé précédemment avec le cavalier de denier, ça a été très lent pendant un petit moment.
Vous êtes aussi dans cette avancée hyper sécurisée. Malgré tout, vous avez une avancée, même si ça ne se remarque pas forcément. Il y a un jugement, un réveil, une seconde chance pour certains, et tout à coup, votre mental est quand même problématique parce que vous êtes réactionné, mais que un vieux système de pensée vous empêche, vous bloque pour le moment. Peut-être en début de ce parcours, peut-être précédemment. Ce côté hyper sécure, lent, sérieux, vous avez vraiment projeté des projets de manière très sérieuse, vraiment dans la sécurité, pour pas revenir en arrière. Tout à coup, il y a quelque chose qui vous réveille et en même temps, vous ne pouvez pas aller profiter de cette réactivation parce que vous êtes enfermé dans vos vieux schémas de pensée et vous avez l'impression de ne pas pouvoir vous en sortir. Mais là, je pense que c'est en train de s'achever, cette phase-là, hein, puisque là, vous êtes vraiment de manière centrale avec ce roi de bâton qui réactive ses fantasmes, son émotionnel, ses multiples possibilités, et quelque chose qui le rend un petit peu addict. Pourquoi vous êtes addict? Peut-être aussi pourquoi vous êtes accroché à ce vieux système de pensée qui vous bloque. Il y a là un conflit mental, il y a là des crises que je pense que vous n'arriverez pas tout à fait à résoudre ce mois-ci, avec une impossibilité à faire un choix ou à vous projeter plus avant, ce qui est un peu problématique pour ce cavalier de denier qui aime bien voir loin aussi. Là, il y a l'impossibilité de vous projeter plus avant mentalement ou de faire un choix. Parce que peut-être y aura-t-il un choix à faire. On est quand même sur la 2 de bâton, 2 de deck. Malgré tout, une nouvelle idée, une nouvelle façon, une nouvelle vision arrive à la fin de ce parcours. Ce vers quoi vous tendez, c'est la 8 de bâton. Donc voilà, on repart sur des bâtons. Et à partir du moment où cet as d'épée naît en vous, c'est parti, on vous monte sur une vague et vous allez voir ce que vous allez voir, j'ai envie de dire. Hein. La 8 de bâton, elle ne sera pas à votre rythme, elle ne sera pas à la bonne hauteur, elle ne sera pas à la bonne température, cette vague, mais vous serez monté dessus et les choses risquent d'aller quand même de manière rapide, risquent de stimuler vos désirs et surtout de vous amener ailleurs également. L'action principale que vous allez engager, c'est ce pendu que nous avions dans votre tirage général. C'est essayer d'arrêter de vous agiter. Vous êtes effectivement bloqué. Il y a ce décrochage d'ego à faire. Il y a cette façon de voir différente pour arriver à se décrocher. C'est ce mois de septembre que ça se passe pour vous les scorpions, il me semble. On va aller voir pour 3 cartes pour les couples, du coup, sur ces grosses énergies. Mais c'est peut-être ce blocage qui va vraiment... Le pendu vous bloque pour de bonnes raisons. Généralement, il nous agace suffisamment pour nous faire réagir. Donc, on s'agite, on s'énerve, on est désespéré. Et puis, tout à coup, on se calme et on regarde le paysage, la tête à l'envers. Et on voit des choses qu'on n'avait pas vues avant. Et tout à coup, on comprend des choses qu'on n'avait pas du tout compris parce qu'on était agité ou qu'on était vraiment dans une mauvaise direction. Alors, 3 cartes pour les scorpions en couple pour ce mois de septembre. La 9 de coupe. La 3 de coupe. Et le fou. Et le cavalier de... Pas du tout le cavalier, je vois encore le beau cheval blanc. Mais c'est la 6 de bâton. Là aussi, il y a une notion d'ego et de désir. Et la 7 d'épée et le retour de la 8 avec le cavalier de coupe juste derrière. Bon, alors... Pour les couples, que ce soit vous ou que ce soit l'autre, il y a quelqu'un qui recherche sa propre satisfaction personnelle, qui a vraiment envie de se concentrer sur lui. Peut-être qu'il s'est beaucoup investi sur plein d'autres choses dans sa vie, plein de projets. C'est peut-être vous aussi, ou vous êtes peut-être hyper investi dans votre vie de famille, votre vie professionnelle, etc. Et tout à coup, là, vous vous recentrez sur ce qui vous ferait vraiment plaisir.
Vous, rien que vous. À tel point que là, vous êtes vraiment dans la légèreté des émotions. Il y a peut-être, des gens, des festivités, une créativité avec les autres qui vous semble suffisamment légère et suffisamment joyeuse pour que vous puissiez avoir envie de rester là. Et il y a une prise de liberté, à la fin de ce parcours qui est assez intéressante, d'un retour de confiance en soi aussi, de vous dire que finalement c'est pas si mal, hein, ces souhaits émotionnels, cette légèreté des créations des émotions. On n'est pas dans les triangulaires, on le verra après, mais il y a quand même une 3 là aussi. Vous pouvez intégrer de nouvelles personnes dans votre couple, voilà, mais ça peut juste être léger, joyeux. Et tout à coup, on se libère de quelque chose. On va aller voir le conseil pour les scorpions. Peut-être qu'il y aura des prises de décision, de vous dire que finalement, vous concentrez sur ce qui vous fait vraiment plaisir, sur des choses légères, vous emmènera à prendre des décisions libératrices. Peut-être dans votre vie professionnelle ou dans vos projets familiaux. On va aller voir le conseil pour les scorpions. Le battleur, à nouveau toutes les cartes en main. Pensez bien que c'est possible, pensez bien que c'est réalisable. Vous avez tous les éléments en main pour transformer votre couple, votre vie, votre façon de voir les choses également. C'est plutôt pas mal hein, pour les scorpions en couple. On va aller voir la justice. On va aller voir justement les amours flous, en couple, pas en couple, triangulaire. Je pense à quelqu'un, mais j'oserais jamais. Tout ça n'est vraiment pas très clair, mais c'est émotionnellement vibrant. Les scorpions en amour flou. Vous avez la 4. Alors vous, vraiment, vous lâchez rien. La 4 de denier. Scorpion en amour flou. Le cavalier de coupe qui arrive, pataclope, pataclope. Et la 3 avec le valet de denier qui est tombé. Et la 3 de denier. Oula, et la 2 de coupe, mon Dieu. Et la 7 de bâton. Oh là là, oui. Bon. Vous sentez bien que c'est par là qu'il va falloir aller, mais enfin, c'est compliqué quand même. Bon, alors, vous pouvez vraiment être sur la réserve. Vous avez vraiment une façon de rien lâcher qui est un peu compliquée. Là, on reprend vraiment les énergies du tirage général. Cavalier de coupe, pataclope, pataclope. Le voilà, que ce soit vous, que ce soit l'autre. Je pense que vous ne pourrez pas y faire grand-chose puisqu'à la fin, nous avons quand même une construction, un début de construction. On est aussi sur une 3 et là, on matérialise quelque chose. Donc, on s'associe, on voit comment ça peut marcher parce que ça a l'air bien, parce que ça fait envie, parce que ça fait rêver. Malgré, effectivement, ce petit côté au début, non, 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 je vais rien lâcher, je vais pas donner ce que j'ai à donner. Alors, c'est peut-être juste un petit moment de repli par crainte hein, de ce qui est en train de se passer, mais ça a l'air quand même assez constructif derrière. Le conseil, 3 de bâton. Projetez-vous. Projetez-vous avec vos désirs. Essayez de voir un tout petit peu plus loin. Ça a l'air totalement foufou, mais ça peut être vraiment intéressant pour vous. La 3 de bâton. Détendez-vous. Ça va bien se passer. On va aller voir le conseil. Pas du tout. On va aller voir les 3 cartes pour les célibataires. Si vous avez quelqu'un en vue, vous passez directement en amour flou. Sinon, on va voir les célibataires. Vous avez la 7 de coupe. Vous avez la justice. Vous avez le diable et vous avez la lune où ça travaille sec. Hein. L'impératrice et une bascule émotionnelle avec l'étoile, le chariot. Bon. Bon. Là, il va falloir faire un petit tri. C'est peut-être ce que vous allez faire ce mois de septembre, hein, les scorpions célibataires. Un petit tri. Beaucoup, beaucoup trop de multiples possibilités. Peut-être des illusions, des fantasmes, des rêveries. Il est temps de voir la vérité en face et de faire en conséquence. Il y a quelque chose qui s'acte, peut-être sur un côté addict que vous avez sur l'idée de rester quand même bloqué là sur ces multiples possibilités sans vraiment vous fixer un objectif ou une orientation.
Là, il y a une nouvelle façon de voir hein, avec ce diable et cet as d'épée. Parce que vous aurez vu la vérité en face, parce que peut-être quelque chose... Ouais, en plus, on a la 2 d'épée juste derrière. Ce déni, cette façon de vivre un peu dans une illusion, peut-être, va être mis à jour. Vous aurez la force et l'énergie de le faire ce mois-ci. On va aller voir le conseil pour vous. Les scorpions célibataires, un petit conseil. Cavalier de coupe, roue de fortune. Actionnez votre émotionnel, actionnez votre idéal, mettez-vous en action. Là, ça reste trop statique, on est bercé d'illusions. Si on veut obtenir ce qu'on rêve d'avoir, il faut peut-être engager quand même un mouvement. Donc, ne perdez pas votre idéal dans cette lucidité-là. Même au mieux, stimulez-la suffisamment pour qu'elle avance et que vous avanciez avec elle et agissez un tout petit peu différemment. C'est le moment avec la roue de fortune. Sinon, vous recommencerez un cycle qui peut-être ne vous conviendrait pas. On va finir par une carte d'oracle. Les scorpions pour ce mois de septembre. Vous êtes Léla L. Dans mon jardin intérieur, j'irradie d'amour universel pour tout comprendre avec humilité. Chaque matin, embellie de la rosée de cette lumière, ma créativité vient déposer des gouttes d'amour à cueillir pour les partager d'âme à âme. Dans le parcours de ceux qui m'entourent, je viens aider par mes perceptions à porter le sourire et illuminer le cœur d'un cristal. Grâce, beauté et sagesse sont les 3 piliers de mon temple pour que l'amour et la guérison cosmique se dressent avec mesure tout autour. Je suis la lumière jaillissante sur le chemin et je m'en remercie. Alors faites jaillir votre lumière, ouvrez-vous, essayez de vous détendre sur cette situation-là qui n'a vraiment pas l'air catastrophique et qui a l'air même plutôt positive. Je vous souhaite un excellent mois de septembre et je vous dis au mois prochain.